J'épouserai le petit prince, chapitre 7. Le ciel s'illumine, j'entends des explosions. Je sens l'odeur du plomb. Je vois un avion. C'est un rapace mécanique. Il déchire les nuages. Des hélicoptères tournoient. Ils lancent des balles sur un village. Les habitants sont petits, on dirait des fourmis. Ils s'enfuient à travers une forêt. Nous traversons un pays en guerre. Nous devons être prudents. Le faucon l'a compris. Il étale ses ailes et s'incline légèrement. Il m'avertit. J'enfonce mes ongles dans ses plumes. Il se retourne, il change de direction. Il accélère, il pousse un cri. Il pique du bec. Nous atterrissons sur un eucalyptus qui domine une rivière. Pour me dégourdir les jambes, je fais une balade à travers un champ de tamaris et de roseaux. L'endroit est paisible. Seuls les grillons gazouillent. Je suis heureuse. Je me jette dans l'eau. J'attrape un tétard. Je joue avec. Je le remets dans l'eau. Je trouve un morceau de liège. Je monte dessus. Il me sert de barque. Le courant me berce. Il m'emporte. Je fredonne une comptine. Je m'endors. Je rêve du petit prince. Je me réveille plus tard quelque part. J'accoste sur un rivage. Les mouettes jouent à cache-cache entre les arbres. Un vieillard gros, au teint bronzé, est assis dans son fauteuil roulant, une pipe entre les lèvres. Un chapeau de paille sur la tête, il tient une canne à pêche. Son regard est vif. Il surveille le mouvement du bouchon de liège qui flotte sur la surface de l'eau. 2 coléoptères dessinent des cercles autour de lui. Leur bourdonnement incessant perturbe sa concentration. Il perd soudain patience. Il se redresse, tape ses mains dans le vide et crache. Derrière, à l'ombre d'un marronnier, un groupe de jeunes ricanent. Contrarié, le pêcheur leur jette un regard désapprobateur et reprend son ouvrage. J'avance vers lui à pas feutrés. Il n'a pas eu le temps de se retourner lorsque je lui dis « Tenez !» Il lâche sa canne à pêche et saisit l'hameçon. Il en caresse la pointe. « Un hameçon pointu ?»« Oui, c'est le forgeron qui vous le donne. » Ses yeux se remplissent de larmes. Je ne réussis à pêcher qu'un poisson depuis ce matin. Mon hameçon n'est plus bon. Il remplace l'hameçon usé par le neuf. Il jette la ligne dans la rivière. Je lui demande « Dessinez-moi le monde, monsieur. » Je ne suis pas dessinateur, je suis pêcheur. Les pêcheurs ne dessinent pas ? Ils pêchent, les pêcheurs. Ils ne savent pas dessiner le monde ? Ils dessinent les poissons. Les poissons sont leur monde. Alors, dessinez-moi un poisson. Il plonge une main dans un seau, en attrape un poisson frétillant et le pose sur la feuille que je lui ai donnée. À l'aide de mon crayon, il trace le contour du poisson. Voici une dorade. Une dorade ne vit que dans l'eau. Vous avez oublié l'eau. Tu as raison, ma fille. Elle va mourir sans l'eau. C'est vrai. Pourquoi vous les faites sortir de l'eau, les dorades ? Pour les manger. Ah bon ? Vous mangez les dorades ? Oui, c'est du poisson. Et si c'était du poison ? On ne les mangerait pas. Je soupire. Pauvres dorades qui ne sont pas du poison. Le pêcheur sourit. Je fronce les sourcils. Le petit prince mange les dorades ? Bien sûr qu'il mange les dorades. Je ne vous crois pas. Le petit prince aime les dorades. Il n'est pas comme les grands qui tuent les poissons. On ne les tue pas pour les tuer, ma fille. On les tue pour les manger. Le monde est ainsi fait. Le lion mange l'homme. L'homme mange le poisson mange le ver de terre. Le ver de terre mange quoi ? La terre. Et la terre mange quoi ?
N'ayant pas trouvé de réponse, il se gratte la joue durant un moment. La terre mange l'homme. Je proteste. Non, c'est l'homme qui mange la terre, monsieur. La terre donne à manger à l'homme. Le pêcheur me tend la dorade. Tiens, donne-la à celui qui a faim. Je ne le ferai que si vous m'aidez à retrouver le petit prince. Je ne sais plus ce qu'il devient, le petit prince. Dire que c'est lui qui m'a appris à nager. Il est nostalgique de l'époque où il avait le petit prince comme compagnon. Il ne t'a pas dit où il est parti? Il soupire. Aucune idée, ma fille. Il me tend de nouveau la dorade. Tiens ce poisson, ma fille. Celui qui a faim t'aidera à retrouver le petit prince. Je mets la dorade, le cahier et le crayon dans la sacoche et quitte les lieux. Le pêcheur me suit du regard jusqu'à ce que je disparaisse à l'horizon. Là-bas, je monte à califourchon sur le dos du faucon qui agite aussitôt ses ailes. Il a hâte lui aussi de rencontrer le petit prince. J'épouserai le petit prince, chapitre 8. Je prends place sur un banc en face d'une fontaine publique. Au milieu de celle-ci, une femme sculptée crachote un arc d'eau à travers une bouche qui fait une grimace. Un moineau se pose sur sa tête et commence à crier. Un enfant assis sur la margelle fait barboter ses pieds dans l'eau. Les gouttes projetées font rechigner deux vieilles assises derrière lui. La plus petite prononce des mots incompréhensibles, probablement des injures à l'encontre de l'enfant. Elle donne une tape sur l'épaule de son amie et l'invite à changer de place. Elles s'en vont. Elles marchent comme des oies gavées. Autour de moi, les gens vont dans tous les sens. Les uns en groupe, les autres solitaires. Les uns sont petits ou maigres, les autres gros ou grands. Il y en a des blancs, des noirs, des bruns, des jaunes. Il y en a même des bigarrés. Je me demande, où vont-ils? Pourquoi courent-ils? Sont-ils heureux ou malheureux? Ont-ils des enfants, des filles ou des garçons? Ont-ils des parents? Est-ce qu'ils habitent ici ou bien viennent-ils de loin comme moi? Est-ce qu'ils savent où est le petit prince? J'arrête de me poser des questions au moment où un groupe de jeunes gens bizarres, avec des chiens errants et des gros sacs, prend place à ma gauche. Je tremble de peur. Je les regarde du coin de l'œil. Je les vois ouvrir des bières et fumer des cigarettes. À l'aide d'un bâton, le plus tatoué trace des traits par terre. Son geste m'a enfin rassuré. Serait-il peintre? Saurait-il dessiner le petit prince? Je lui pose la question en lui tendant le cahier et le crayon. Dessinez-moi le monde, monsieur. Il se retourne, son œil gauche crevé m'effraie. Il me dit d'une voix grave. J'ignore ce que veut dire le monde, ma belle. Il ajoute après une courte réflexion, en pointant son doigt sur le bout de la cigarette. Mon monde à moi, c'est cette fumée. Dessinez-moi alors votre monde. Il pose sa cigarette sur la feuille et y fait 5 trous, de façon à former 2 yeux, 2 narines et une bouche. Il saisit le crayon et entoure le tout d'un cercle. Il me dit en roulant ses mâchoires. C'est ça le monde, ma belle. Quel drôle de monde! Il lâche un rire saugrenu. Oui, tu as tout compris, ma belle. Le monde est drôle. D'une pichenette, il balance sa cigarette dans la fontaine. Il se retourne, met les mains en entonnoir autour de sa bouche et hurle. Le monde est drôle, mes amis. Le monde est drôle, mes amis. Effrayé, je range rapidement le dessin et le crayon dans la sacoche et tente de fuir. Il me tient par le coude.
N'aie pas peur, ma belle, je n'ai rien contre les enfants. Pourquoi criez-vous alors? Parce que je me sens libre. Les hommes libres ne crient pas, les hommes libres chantent. Ils boivent de la bière, les hommes libres. Ils fument, les hommes libres. Non, les hommes libres dansent, les hommes libres rêvent. Qui t'a dit ça, ma belle? Moi-même. Tu te trompes, ma belle. Il regarde ma sacoche. Tu n'aurais pas quelques pièces de monnaie? Je n'ai pas de pièces, mais j'ai autre chose. Je sors la dorade et la lui montre. Ses amis sont interloqués. L'un d'eux part dans un fou rire, tandis qu'un autre pleure. Je demande à celui qui rit. Pourquoi riez-vous? Il me répond. Parce que ta dorade est drôle. Je demande à l'autre. Pourquoi pleurez-vous? Il essuie ses larmes et me dit. Parce que ta dorade est morte. Je laisse tomber la dorade en criant. Non, je ne l'ai pas tuée, cette dorade. C'est le pêcheur qui l'a tuée. Le chef de la bande ramasse la dorade, me tient par l'épaule et m'explique. Tuer une dorade n'est pas un crime, ma belle. Une dorade n'a pas d'âme. Ah bon? Il réveille le chiot qui dort dans le giron de son copain. Il lui donne la dorade. Le chiot se met à la croquer. Je demande. Et le chiot a-t-il une âme? Il en a deux. L'une pour aboyer, l'autre pour mordre. Il est mignon ce chiot. Je peux le prendre? Il regarde ses amis. Normalement non, mais puisque tu lui as donné une dorade, on te le donnera. Le copain du chef m'offre le chiot. Je le serre contre moi. Le chef me demande. Tu viens d'où? De chez mes parents. Tu t'en vas où? Chez le petit prince. Savez-vous où se trouve sa maison? Le copain du chef ferme l'œil gauche, tend l'index et dit. Le petit prince aime la nature. Il doit vivre dans la forêt. Prends cette direction et tu croiseras un berger sur ton chemin. Tu lui donneras le chiot et il sera ravi de te montrer le chemin à suivre pour retrouver le petit prince. Je remercie la clique, quitte les lieux, le chiot blotti contre moi. Je vais rejoindre le faucon qui m'attend sous un buisson. Je lui indique la direction à prendre pour rencontrer le berger.